Reçois la gloire. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire ce matin. Car toi seul digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. Et tu es digne d'être respecté. Notre Père, notre Dieu, nous mettons ce moment entre tes mains. Esprit de Dieu, c'est toi le communicateur de la parole de Dieu. Viens et communique la parole de Dieu à nous qui sommes les enfants de Dieu ce matin. Car si tu communiques la parole de Dieu, ça transforme les vies, ça change les mentalités, ça change les cœurs, ça guérit, ça restaure pour la seule et unique gloire de ton nom. Je prie ce matin et je déclare au nom puissant de Jésus que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ disparaisse au milieu de nous ce matin. Nous assujettissons tout mauvais esprit qui va vouloir prendre contrôle de la parole ce matin. Esprit de Dieu, c'est toi seul nous avons besoin ce matin. Viens régner au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Je rends gloire et honneur une fois encore ce matin. Et je le remercie du fond de mon cœur. Lui qui a encore permis, au travers de son serviteur, il a choisi pour nous dans cette assemblée que ce que nous avons commencé le dimanche dernier, que l'achever ce matin. Je bénis vraiment le nom de Dieu pour sa vie. Et je prie que Dieu le soutienne et qu'il le garde auprès de nous. Je remercie le nom de Dieu pour la vie de tous les ministres qui travaillent dans cette assemblée. Tous les prédicateurs. Que Dieu les bénisse. Cette matinée sera spéciale pour toi. En cette journée du 5 octobre, il sera une journée commémorable pour toi. Parce que ce que le Seigneur a décidé de faire dans ta vie, ni toi, ni les anges, ni toute autre puissance ne peut jamais l'empêcher. Amen. C'est pourquoi dans sa souveraineté, il a dit, j'ai mis 2 grandes nations dans le ventre d'une femme, mais j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Amen. Il est souverain. Bien-aimé de Dieu, la fois dernière nous avons commencé un thème intitulé le respect. Et nous avons mis l'honneur entre griffes. Amen. Donc nous avons essayé de comprendre ce qui c'est que le respect. Le respect est une valeur fondamentale qui consiste à accorder de l'estime et de la considération aux autres et à soi-même. À la nature et aux institutions. Et la fois dernière, nous avons dit qu'on va travailler sur 3 points.
Ou bien on va présenter 3 formes de respect. Il y a le respect envers Dieu, le respect envers soi-même et le respect dans la société, toutes catégories confondues. Amen. Amen. Et en foi dernière, nous avons essayé de travailler sur le respect envers Dieu. Le respect envers Dieu. Et nous avions dit beaucoup de choses. Et je vais revenir sur ça. Donc, sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base dans Malachie, le chapitre 1, verset 6. Lisons la parole de Dieu dans Malachie 1, verset 6. Car il est écrit: un fils honore son père et un maître et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dit: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Le malais pas qu'on est tagnon, puis amateur, et la bena. Vidia bubu fofon, et que le vidia bubu et fait à péton. Mais nous n'ola si on doit vouloir Nicola. Allez, Yeho a zébat blonam et si. Nenye fofo menyela, afika nye bubule. Et nenye a péton menyela, afika vovon si le niela le. Et nemie blonbe. Nous camions tout vlo Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Et en lisant ce verset, je vois que les gens peuvent dire que maintenant on parle aux sacrificateurs, aux pasteurs, aux dirigeants de l'église. Les leaders de l'église, c'est eux. Ce verset les concerne. Mais si je vous renvoie maintenant dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2:9. Vous connaissez ce verset? Vous connaissez ce verset, nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Il dit, nous sommes un peuple mis à part. Un peuple acquis. Amen. Donc ne dis pas que c'est aux sacrificateurs. Comme nous avons déjà parlé du respect envers Dieu la dernière fois, on a mis l'accent sur certaines choses. L'obéissance, refuser de pécher contre Dieu, avoir la crainte et la soumission envers Dieu. Amen. Ce matin, nous allons essayer de continuer avec le deuxième point. Le respect envers soi-même. Bien-aimé de Dieu, je vous dis, dans ce deuxième point, j'ai pas voulu le faire. Mais je suis contraint par le Saint-Esprit. Le respect envers soi-même. Parce que ce niveau a déraciné beaucoup de racines. Amen. Et il n'y a pas d'exception ici. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous tous nous avons tendance à dire chaque jour: respecte-toi et tu seras respecté. Mais la grande question que nous allons nous poser: comment se respecter alors? Comment se respecter? Bien-aimés de Dieu, arrivé à un certain moment, si tu es en discussion envers quelqu'un ou quelqu'une, tu parles avec quelqu'un, tu es en train de faire une entrevue
entretien avec quelqu'un et arrivé à un certain moment, les actions de ce dernier, la manière dont il parle envers toi, la manière dont il réagit envers toi, arrivé à un certain moment, nous sommes obligés de lui dire cette vérité. Mais madame, monsieur, jeune garçon, respecte-toi. Ou bien on pose la question à savoir, est-ce que tu t'es respecté avant de me faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu t'es respecté avant de me parler ainsi? Est-ce que tu t'es respecté avant d'agir ainsi envers moi? On est obligé de poser ce genre de questions à ce dernier. Donc, nous allons essayer de lire quelque chose dans la Bible, dans 1 Timothée 4:12. Le respect de soi-même. C'est très important. Celui qui veut se faire respecter, il a le devoir de se respecter lui-même. C'est pourquoi je vous dirais que Dieu qui demande à ce qu'on le respecte, on le ment, il s'est respecté lui-même. J'ai dit la fois dernière que nous avons mis honneur entre griffes. Pourquoi? Parce que je ne parle pas d'honneur à titre honorifique. C'est-à-dire, la personne a fait quelque chose, on veut le décorer, on veut l'honorer. Je ne parle pas de ça. Par exemple, les soldats, après avoir revenu de la guerre, ils sont honorés. On leur donne une grade avec un titre honorifique. Je ne parle pas de cet honneur-là. C'est pourquoi je l'ai mis entre griffes. Mais l'honneur dont nous parlons ici, c'est une sorte de vie. Si tu arrives à le pratiquer, ça va t'engager dans beaucoup de choses. Nous allons lire Timothée 4:12. Timothée 4:12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en piété. Amen. Megana American na do vlo we de ka penyenye o. Ke bom na nye bodem na hoseto le nyame. Le ani nonome, le lomome, le bobome, le hoseme, le tchadjenyenye. Amen. Amen. Ça c'est le conseil que Paul est en train de donner à son fils Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle pour se respecter. Donc pour que les gens te respectent, tu dois être tout d'abord un modèle à eux. Tu dois être un modèle à eux. Et c'est ce modèle qui va faire que personne ne peut te mépriser. Même s'il y a d'autres personnes qui vont tenter de le faire, les gens qui te connaissent, les gens qui connaissent comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu parles, ils vont dire: ah madame, monsieur, ne fais pas ça à cet homme, parce que c'est un modèle pour nous. C'est un homme qui se respecte beaucoup. La Bible dit: sois un modèle.
pour les autres chrétiens. Sois un modèle dans la société. Celui qui veut être un modèle, il a l'obligation de se respecter. Si tu ne te respectes pas, tu fais tout en tout moment. Tu parles, tu dis tout. Tu ne te respectes pas. Tu ne peux pas être un modèle. En l'occurrence, celui dont on parle ici, c'est un leader. Et il est obligé d'être un modèle pour ses serviteurs. Il doit être un modèle pour les gens qu'il dirige. Il doit se respecter. Et à cause de cette modèle, les gens sont obligés de le respecter. Sois un modèle. Pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité. C'est très important de se respecter. On ne se respecte même pas. Raison pour laquelle on n'arrive même pas à respecter Dieu. On n'arrive pas à donner l'honneur à Dieu. On n'arrive pas à donner la place qu'il faut à Dieu. Vraiment, si on se respecte en tant que chrétien, nous sommes l'obligation d'obéir, comme nous l'avons dit, à ce que Dieu nous a ordonné. Celui qui se respecte, il ne va pas aimer que... Il ne veut pas aimer de faire quelque chose contre Dieu. Quelque chose qui ne se trouve pas dans la volonté de Dieu. Parce que il doit se culpabiliser en disant que si je fais ça, est-ce que je me suis respecté envers Dieu? C'est pourquoi Paul est en train de dire à Timothée, sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Aujourd'hui, l'église ne se respecte pas. Raison pour laquelle, si nous rentrons dans le monde aujourd'hui, l'église de Dieu n'est pas respectée. L'église pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie. Et il a prononcé ceci: je bâtirai mon église. Ni la mort, ni les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu n'arrive pas à se respecter. On est en train de faire des choses que le monde ne nous respecte pas. Mais quand on parle de l'église de Dieu, normalement, il doit y avoir un respect absolu. Parce qu'ils appartiennent à un Dieu de respect. À un Dieu de dignité. Mais aujourd'hui, regardez ce que nous faisons. L'église de Dieu ne se respecte pas. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde. La Bible dit à Timothée, sois un modèle. Est-ce que l'église de Dieu est un modèle aujourd'hui pour le monde, afin que le monde puisse choisir de venir vers cette église? Comme nous le disons à nous-mêmes. Mais si quelqu'un est en train de faire quelque chose, il ne se respecte pas. Et si on parle de lui, les gens disent non, laissez-le. Lui, il ne se respecte même pas. Celui-là qui ne se respecte même pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Vous voyez l'image que nous donnons à l'église de Dieu aujourd'hui. L'église de Dieu ne se respecte pas. Mais comment est-ce que les païens vont nous respecter? Respectons-nous. L'église de Dieu, nous sommes dans l'obligation de se respecter. Quand on parle de l'église de Dieu, il doit y avoir un respect absolu. Parce que la Bible déclare, vous n'avez pas été racheté à un vil prix. Vous n'avez pas
a été racheté à un vil prix. Vous n'avez pas été racheté. Vous êtes acheté à un prix qui est très. Nous ne sommes pas achetés. Ceux qui sont divins, il faut qu'on le voit. Si la chose ne se valorise pas, il sera difficile à quelqu'un de valoriser cette chose-là. Les choses qui ne glorifient pas le monde sont glorifiées. Pourquoi on peut respecter de soi? Le respect de soi. C'est un truc très important. L'église de Dieu aujourd'hui, il y a des choses qui sont pires. Pourquoi? Comment on peut le respecter? Il n'y a pas de l'église aujourd'hui. Les gens disent les chrétiens là, les chrétiens là, qui sont à la base de toutes ces choses. Raison pour laquelle Paul dit, à cause de vous que les païens donc ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est à cause de vous que les païens, nous sommes rachetés à le Seigneur a souffert. Il a souffert à cause de vous et moi. Et il veut nous honorer. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu, qui l'a dit, qui va bâtir, l'église ne se respecte pas. Et ils font tous ce qu'ils veulent. Les choses injustes, les choses qui ne sont pas dignes sont dans l'église. Les choses indignes. Si on parle d'infidélité, c'est dans l'église. Est-ce qu'un enfant de Dieu je vous ai dit que je ne voulais pas prêcher parce que moi aussi je me suis vu l'église de Dieu. Il doit se faire respecter. Regardez ce que Jésus-Christ a enduré pour l'église. Regardez ce que Christ a enduré. Est-ce que nous croyons que c'est l'église là pour laquelle Christ a souffert? L'église là, est-ce que vous croyez que c'est pour cette église que Christ a donné sa vie? Il a accepté de se dépouiller de toute son autorité. Malgré qu'il était Dieu, la Bible dit il s'est dépouillé de tout pour racheter une église parfaite, une église respectée, une église honorée, une église qui a une dignité. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui dans le temple de Dieu, dans le corps de Christ. L'église de Dieu n'arrive pas à se respecter. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous n'avons pas compris ce que tu as fait pour nous. Nous n'avons pas compris la place que tu nous as donnée. Raison pour laquelle on vit ainsi. Dieu de compassion. Dieu de compassion. Dieu de compassion. Dieu de compassion. Tout est regard vers nous. Change nos mentalités. Nos manières de faire. Nos manières de faire. Seigneur, transforme notre vie. Parce que tu veux une église respectueuse. Tu veux une église respectueuse. Ce n'est pas une église qui n'a pas d'honneur, qui n'a aucune dignité que tu as bâtie. Merci Seigneur pour ton amour. Changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Car il reviendra. Comme un époux parfait.
qui viendra chercher sa fiancée respectée. Regardez le jour où une fille va se marier. Est-ce que vous voyez ce jour-là? C'est un jour très honoré pour elle. Un jour très respecté pour elle. Elle se fait toute belle. Elle se fait toute belle pour sa fiancée. Elle se fait respecter le jour-là. Le jour-là, elle qui n'a pas de garde-corps. Les gens cherchent de garde-corps pour elle. Pour qu'elle soit parfaite. Pour qu'elle soit respectée. Le jour-là, tout le monde respecte cette fille. C'est comme ça que Christ veut nous racheter. Il veut nous ramener. Il veut que nous soyons respectés. Et quand il vient nous chercher, un homme qui voit sa fiancée dans son robe de mariage, il se fait glorifier. Il se fait glorifier. Il dit oui, voilà, ça c'est la fille que j'ai choisie. En toute beauté parce qu'elle devient splendide dans ses jours. Elle a le désir de la voir dans ses bras. Est-ce que Christ a le désir aujourd'hui d'embrasser son église quand il va revenir? Est-ce que Christ a ce désir? Mes amis, nous devons changer. Le temps nous talonne déjà. Nous devons changer. Est-ce que Christ peut embrasser son église aujourd'hui? Parce que l'église de Dieu se respecte. Est-ce que l'église de Dieu est honorée aujourd'hui? Le temps nous fait défaut. Mes amis, nous devons changer notre mentalité. Quand l'époux arrive, il arrive. Il veut chercher son église. L'église reste à Dieu. Peu importe comment tu es élevé en dignité, si tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. Nous allons essayer de voir l'exemple d'un serviteur de Dieu que nous aimons tant. Il ne sait pas respecter. Vous connaissez cet homme? Cet homme, c'est David. Vous voyez ce que David a fait? En tant que Dieu, en tant que roi, l'honneur du roi, le respect que l'on doit à un roi. David a commis quelque chose de horrible, quelque chose de honteux, quelque chose qu'un roi ne doit pas faire. C'est autre personne, les citoyens qui vont faire ça, et le roi va trancher cette affaire. Mais David, lui, il l'a fait. 1 Samuel 11. 2 Samuel plutôt 11. Si nous lisons du verset 3 à 5. Vous voyez, David, il a vu la femme. La femme d'Uri. Bathsheba. Il a convoité. Et rapidement, il a couché avec elle. Et cela ne s'est pas arrêté là-bas. Il a tué le mari. En tant que roi. Regardez ce que David, est-ce qu'il s'est respecté? Et si les gens apprennent cela, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quel est ce genre de roi que nous avons? Quel est ce genre de roi que nous avons? David, tu n'as pas honte? Oh, la femme de ton général, la femme de ton général, de ton combattant, celui qui défend Israël, c'est le champ de la bataille. Mais quand même, monsieur David, monsieur le roi, mais quand même, vous n'avez pas d'humanisme dans votre cœur. David ne s'est pas respecté. Et Dieu qui est un Dieu de respect, rapidement il a chargé quelqu'un. Va vers David. Et dis-lui que
Je t'ai choisi comme roi. Mais tu n'étais pas respecté. Tu n'étais pas respecté. Le fait de refuser de te respecter, cela arrive qu'on ne va pas considérer même Dieu. Parce que si on se respecte, on doit donner une très grande considération à Dieu. Dieu a fait que je suis prédicateur. Donc je me permets de faire n'importe quoi. Je peux faire ce que je veux. Je suis le président des jeunes. Je peux faire ce que je veux. Regardez la mentalité de David. Président des jeunes. Il faut que tu te respectes. Il faut que tu te respectes. Pour gagner le respect des jeunes, il faut que tu te respectes. David a un titre élevé et ce titre l'a trompé et il a commis l'irréparable. On ne peut pas réparer ça. Est-ce que vous voyez Nathan l'a recadré. Mais ce qui est bon chez cet homme, c'est qu'il a fait une repentance sincère. C'est ça que nous manquons aujourd'hui. On ne se respecte pas, les gens veulent en parler. On se fout. Même si la parole de Dieu sort, on se fout de la parole de Dieu. Mais qui est en train de prêcher même? Il vit dans quelle maison? Il a quelle voiture? Le Saint-Esprit n'a pas de voiture, il n'a pas de maison. Il n'a pas de bien matériel. Mais il a une force que tu n'as pas. Que ni les voitures ne peuvent pas te donner. Ni la maison ne peut pas te donner. Alléluia. Amen. Le respect envers soi-même. David a commis l'irréparable. Regardez en tant que roi. Mais qui va vouloir chercher encore à aller vers ce monsieur? Pour lui d'affaire quelconque. Tout le monde est obligé de cacher sa femme dans la chambre à coucher. Si le roi peut agir ici, ah là, je dois me méfier. Avec la femme de son général, je dois me méfier. Je dois me méfier. Sinon, le prochain tout ce sera ma femme. Regardez, un roi qui ne sait pas respecter. Mes très chers frères et sœurs en Christ, nous avons l'obligation de se respecter. Le respect dans la société. Toutes catégories confondues. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons lire ça sans commentaire. 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 16 à 17. Tu es obligé de se respecter. Parce que la manière dont Dieu te considère. Ah, si tu ne te respectes pas, tu auras de gros ennuis. Vas-y rapidement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Vous voyez un peu? Le temple de Dieu est saint. Tu es le temple de Dieu. Et tu es saint. En tant que saint, tu es obligé de se faire respecter. Amen. Amen. Nous allons rapidement lire Hébreux 13, le verset 17. Le respect dans la société. Et c'est ainsi que les gens vont encore me détester le plus.
Hébreux 13, 17. Rapidement, on va lire ça rapidement. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme nous devons en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Midoto mianunolao eye miche oyome ela bena ole mia luvonto abe amesiolana akontale wonti ene bene wawo esia plechicho eye menye pleche dudu o ela bena esia menye vide de kenami o. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Respectez vos conducteurs. Respectez, obéissez à vos conducteurs. Comme c'est eux qui vont donner compte à vos âmes. Et ils ne vont pas faire ça en poussant des juniors. Mais aujourd'hui, quel respect avons-nous envers nos dirigeants? Est-ce que nous arrivons aujourd'hui à respecter nos dirigeants? Respecter quelqu'un, nous l'avons bien expliqué. C'est de lui obéir avec une soumission entière. Si tu veux vraiment respecter quelqu'un, aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, le dirigeant t'appelle et dit: ah, mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Il faut plus faire ça. On fout à pied les consciences de nos dirigeants. Et on ne les respecte même pas. Respectez nos conducteurs. Le livre d'Hébreux, le chapitre 13, nous dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes. Alléluia. Celui qui ne respecte pas son conducteur, son leader, son pasteur, celui qui veille sur ton âme. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Vous voyez celui qui veille sur ton âme. Entre griffes, il est plus que ton père et ta mère. Parce que il est écrit nulle part que ton père ou ta mère veille sur ton âme. Mais l'âme, c'est la chose la plus importante. L'âme, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi Jésus nous dira que c'est mieux sur un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme. Mais celui qui veille sur ton âme, mais quel est le respect que tu as envers ce dernier? Raison pour laquelle Dieu nous dit: aujourd'hui c'est le premier dimanche. Nous allons remercier Dieu. Si on remercie Dieu même, est-ce que Dieu a bouché pour manger? Ce n'est pas seulement le pasteur et ses coéquipiers. Non, ça là, je vais donner ce que moi aussi j'ai trouvé. C'est ça moi j'ai trouvé. Alléluia. Amen. Mais est-ce que ça c'est du respect envers celui qui veille sur ton âme? Vous savez, veiller sur l'âme de quelqu'un, c'est vraiment un truc très sensible. Je vais t'expliquer ça. Parce que si l'âme la perd, on ne va pas demander compte à cette âme-là. Mais on va aller demander compte à celui qui est responsable de veiller sur l'âme-là. Et c'est un travail très sensible. Et ce dernier mérite un respect.
Et nous n'arrivons pas à lui donner. Et quand en agissant ainsi, nous allons rater beaucoup de bonheur. Vous savez pourquoi? Si nous prenons l'exemple du règlement du mariage dans notre église. Moi qui est ici là, quand je n'ai aucun respect envers moi, je ne vais même pas parler du pasteur. Et qu'il y a un garçon dans une autre église là-bas qui est venu me voir en tant que président de la jeunesse. J'ai trouvé Y chez toi. Je veux qu'il soit ma femme. Je veux qu'il soit ma femme un jour. Moi, je vais laver mes mains dedans en même temps. Je dis, ah, mon frère, c'est toi-même qui l'as regardé. Mais ce que je vais te dire, elle n'est pas respectueuse. Elle ne respecte pas. Je dis, si elle fait bon ange. Arrivé là-bas, toi-même tu vas comprendre. Je vais dire ça pour qu'après, il ne peut pas me dire que ah, vraiment quand je t'ai dit ça l'autre fois là, mon ami, au moins tu devrais m'expliquer certaines choses. Ah oui, c'est ça moi j'ai fait seulement mon boulot. Mais au contraire, s'il respecte ses conducteurs, je vais serrer la main à mon ami. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Avoir des rois ici là, ce sont des filles respectueuses. Elles sont obéissantes. Elles sont humbles. Donc tu as bien vu. Mais si ce n'est pas le cas, je suis désolé. Le respect d'une femme envers son mari. Le respect d'une femme envers son mari. C'est le devoir d'une femme de respecter son mari. Si nous croyons Ephésiens 5, le verset 33, la femme a le devoir de respecter son mari. Mais à notre grande surprise aujourd'hui, ce que nous voyons dans le foyer, c'est la loi française qui prend dessus. L'émancipation. Une femme qui veut que son mari l'aime. Le respect que le mari mérite. Il faut qu'il donne ce respect à son mari. Si tu veux que ton mari t'aime plus, la manière dont tu le respectes, c'est de cette manière qu'il va t'aimer. Un homme qui veut que sa femme le respecte, que sa femme le respecte. Ce que la Bible a dit dans 1 Pierre 3, il faut que l'homme parce que c'est une obligation pour l'homme. Si tu n'aimes pas ta femme, à qui tu veux remettre ce cadeau? Cette femme ou bien cette fille qui est la Bible a dit d'aimer ta femme. La Bible a dit d'aimer ta femme. La femme est chez toi, tu te remets avec elle, mais tu ressens je n'aime pas cette femme. De quelle manière tu te couches et tu te réveilles avec cette femme et tu ce qui est marrant, cette femme accouche ta bouche. C'est ce que la Bible dit. Un homme qui veut que sa femme le respecte, que sa femme la respecte, il faut que cet homme aime cette femme. Le respect mutuel est très important. Un enfant qui veut réussir dans cette vie, veut prospérer, il doit respecter ses parents. La Bible dit dans Exode,
Ce commandement est accompagné de promesses. Un enfant qui obéit à ses parents, la Bible a dit, qui va prospérer et il va amener une vie de longévité. Aujourd'hui, nous mourons prématurément. 40 ans, 30 ans, 45 ans. Parce que nous ne respectons pas les respect que Dieu exige aux enfants envers leurs parents. Ils ne le font pas. Raison pour laquelle eux meurent prématurés. Parce que la parole de Dieu est efficace. Elle est puissante. Parce que la Bible dit, si tu ne respectes pas tes parents, tu te fais dire que j'ai déjà 18 ans, j'ai déjà 25 ans. Tu ne vois pas ma poitrine, maman ça a changé. Moi aussi je suis devenu comme toi. Papa, maintenant je suis garçon. Je peux accepter une fille. Et si tu te permets de faire n'importe quoi, tu ne peux pas leur respecter. La Bible dit tu n'auras pas longue vie. Tu n'auras pas longue vie. Mais au contraire, quand tu respectes tes parents, la Bible dit tu auras une longue vie sur terre. Et tout ce que tu entreprendras va prospérer entre tes mains. Enfin, respectez vos parents. Respectez vos parents. Tu ne sais pas ce qu'elle a enduré. Entre les mains de ces docteurs qui sont à Tokyo là-bas. Tu ne sais pas. C'est ce que tu as vécu le jour là. La prophétie de Dieu qui détruit la vie de nos mamans. La Bible dit elles vont attraper la mort. Avant d'enfanter. Ah, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai écouté maman l'autre fois, une jeune maman. Elle m'a dit, vraiment nous devons respecter nos mamans. Elle dit, ouais, le travail là n'est pas facile. J'ai plus envie de tomber grosse. C'est vraiment très difficile. Vous voyez une femme qui a enduré tout ça là. Et demain quand tu deviens maintenant grand, elle t'appelle ma fille. Oh maman, quand même comment? Et puis t'es comme Dieu le bon fils. Nous quand on parle de fils, on a. Maintenant taille. On a doit venir. Non, ben nous filmons. Arrivé à ce moment, tu comprends. Le vieux là vraiment. Quand mes maman le gardien le filmant. Oh maintenant. Et lorsque maman est en train d'accoucher, dans le il appelle la famille. Le médicament ne se trouve pas. Tu vas pas courir la pharmacie du second. Et il est 18 ans. Tu sais ce qu'on a enduré avant si tu ne respectes pas aujourd'hui, le moment arrive et tu comprendras. Amen. Pour conclure, le respect, c'est le socle de vie. Le respect, c'est le socle de vie. La manière dont tu respectes aujourd'hui, la manière dont tu respectes les gens aujourd'hui, c'est ça qui va faire que peu importe comment les gens seront nombreux, mais ce respect là que tu as envers les gens, ça va faire que la grâce de Dieu va te localiser. Et cette plénitude de grâce, ça va changer ton histoire. Parce que tu es un enfant respecté. Tu es un enfant idéal pour tes parents. Tu es un enfant idéal dans l'église. Raison pour laquelle la grâce de Dieu ne te loupera jamais. La grâce de Dieu ne te loupera jamais. Parce que tu es respecté. Mais je vais te dire ceci. Ce que Dieu n'aime pas, c'est
un respect hypocrite. Ne fais pas un respect hypocrite. En disant les choses dans la bouche. En disant les choses dans la bouche. Mais dans ton cœur. Comme on l'a dit, le feu Zimba. Dans le cœur de l'homme, il y a un tigre qui est au sommet. Un tigre rugissant. Ne sois pas ce genre de personne. Mais quand tu respectes, montre-le avec tout ton cœur. Dieu dit dans Marc 7, 6 à 7 que ce peuple m'honore de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Soyez bénis ce matin. Au nom de Jésus. Amen.